Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous parler de tarot, pas d'oracle, pas de Lenormand, non, un tarot. Le tarot simplifié, guide pratique de Joséphine Hellerschau. Alors je prononce peut-être pas bien parce que moi et l'anglais et les noms un peu de consonance anglaise, c'est pas trop mon truc. Donc écoutez, cette tarot, pas cet oracle, ce tarot, euh, je l'ai acheté parce que je l'avais vu sur plusieurs chaînes des copinettes. En l'occurrence, j'avais vu Claire de la Lune qui avait fait une review là-dessus et qui le conseillait pour les débutants. Donc, comme je suis pas quelqu'un de très forte au niveau des tarots, parce que c'est quelque chose que je découvre à l'heure actuelle, donc je me suis fourni celui-là. Et c'est vrai qu'il est assez bien expliqué. Alors, niveau du livre, alors donc au début, évidemment, on a la table des matières. Voilà, l'avant-propos. Et on tombe sur les explications. Donc il nous montre après les préalables, comment commencer. Donc après il nous explique les préparatifs, c'est-à-dire les soins prodigués à nos cartes, les rituels qu'on peut faire. Alors après c'est à nous de choisir si on veut faire un rituel ou pas. Comment préparer son jeu de tarot. Donc ça, vous avez quelques pages tout là-dessus sur... Après ils vous disent comment appréhender les cartes, c'est-à-dire que comment s'en imprégner, comment les apprendre, comment les étudier. Et ensuite, on a faire connaissance avec les tarots. Alors, ce qui m'a un peu surpris, par contre, c'est qu'elle attaque directement avec les arcanes mineurs. Et c'est peut-être un peu la chose qui m'a un peu gênée, parce que je pense que attaquer par les mineurs, ça peut vite rebuter certaines personnes. Je veux dire, on sait très bien que le tarot, on peut le faire au départ, quand on commence, que par les majeurs. Et c'est vrai que l'attaquer par les mineurs, voilà, c'est une question d'appréciation. Moi, j'aurais préféré attaquer par les majeurs plutôt que les mineurs. Ensuite, la petite chose que je regrette, c'est que les représentations de toutes les cartes ne soient pas en couleur. Elles soient en noir et blanc. C'est dommage, parce que le livre est bien fait quand même, et ça aurait été appréciable d'avoir des images un peu en couleur. Mais bon, voilà. Donc là, on a toutes les cartes. Après, on a les arcanes, les chevaliers. C'est présenté, en fin de compte, c'est représenté par... donc au départ, par tous les deniers, hein, jusqu'au 10 de denier. Voilà. Et ensuite, en arcane mineur, il nous présente tous les valets. Et ensuite, tous les chevaliers, toutes les dames, tous les rois. Et enfin, ensuite, on arrive aux arcanes majeurs. Donc les arcanes majeurs, donc pour chaque arcane, donc il nous représente le fou, l'interprétation. Et voilà, on a tout ça pour les arcanes. Et après, se préparer pour les tirages. Alors c'est moi qui ai mis pour me repérer la page. Et comment aller faire les tirages. Et plusieurs tirages, plusieurs aides. Voilà. Sinon, le livre est très bien fait. Hein, les explications, c'est très bien fait. Voilà, pour un débutant, c'est vrai qu'il est bien. Si ce n'est que je vous dis, le seul petit problème, c'est que moi, j'aurais préféré commencer par les majeurs plutôt que par les mineurs. Bon, voilà. Ensuite, on va passer aux cartes. Donc, les cartes, très beau dos, très joli dos. Alors, attendez, je vais me rapprocher, comme ça, je vous verrai un peu plus. Ce sera peut-être plus facile. Voilà, ça sera mieux pour les présenter comme ça. Voilà. Donc, le dos est très beau, hein. Très joli dos. Alors, on a une carte avec le tirage, où il nous explique le tirage de la croix celtique. Donc, voilà. Et après, on attaque les images. Alors, moi, j'ai noirci les tranches.
Je les ai fait noirs parce que je les ai pas noirs. Donc je fais tout noir parce que je trouve que ça donne un peu plus de classe au jeu. Au niveau des cartes, alors les cartes elles sont toutes plastifiées. Donc je pense qu'elles sont assez costauds. Par contre c'est vrai qu'elles sont très très fines. J'aurais aimé qu'elles soient un petit peu plus épaisses. Je trouve que c'est un peu trop fin quand même. Donc j'ai du mal à m'en servir pour apprendre, oui bien. Mais après pour faire un tirage, je les trouve trop fines. Je pense qu'on les a pas bien, enfin ça, pas bien en main. Mais bon, toujours pareil, question d'avis personnel. Donc maintenant je vais vous présenter toutes les lames. Donc voilà, la lame le fou, le magicien, la prêtresse, l'impératrice, l'empereur, le hiérophante, les amoureux, le chariot. Je trouve très jolie cette carte du chariot, avec les deux sphinx, la force, l'ermite, la roue de fortune, la justice, le pendu. Alors j'ai oublié de préciser que les dessins, donc le livre est de Joséphine et Larchau, mais par contre vous voyez que les dessins se ressemblent à Ciro Marchetti. Ce sont de très belles, très jolies gravures. Je trouve que les illustrations sont magnifiques. On reconnaît bien la patte de Ciro Marchetti. Hein, alors on continue, la mort, la tempérance, le diable, la tour, l'étoile, la lune, le soleil. Celle-là, je la trouve très jolie. Je trouve que le jugement, elle est magnifique cette carte. Le monde. Et là, on attaque les mineurs. Donc, dans la série, on a l'as de coupe, le 2 de coupe, 3 de coupe, 4 de coupe, le 5 de coupe, le 6. Si vous voulez regarder peut-être plus profondément les images, je vous laisse faire pause parce que sinon la vidéo risque de durer trop longtemps. Le 7 de coupe, le 8 de coupe, le 9, le 10, le valet, ah j'en ai pris 2, le chevalier. Vous remarquerez qu'après, à chaque différence de famille, là vous avez, les coupes sont en rouge. Et vous allez voir que dans les autres familles, la couleur change. C'est pour permettre de se repérer plus facilement quand on apprend. Donc la reine, le roi de coupe. Et vous voyez là, par exemple, on passe aux épées. Donc les épées sont bleues. L'as, le 2, le 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, chevalier, la reine, le roi, les bâtons. Donc les bâtons c'est rouge, les autres c'était un peu orangé, donc les coupes étaient un peu orangées, là c'est vraiment très très rouge. Je sais pas si on va voir la différence à la vidéo. Vous voyez, c'est vrai que c'est pas flagrant, mais celle-là les coupes sont beaucoup plus orangées quand même. Donc le bâton, le 2, le 3, le 4, le 5, 6, 7, 8, 9 et le 10. Valet, chevalier, la reine, le roi. On passe donc au denier. Eux sont en vert. 2, 3, le valet, chevalier, la reine et la petite dernière, le roi de denier. Voilà. Donc bah, écoutez, je vous ai présenté donc le tarot simplifié. Tarot simplifié qui n'est autre en fin de compte que le tarot doré d'un Ichiro Marchetti. Ce sont exactement les mêmes cartes. Voilà, vous voyez la différence entre les mineurs et les majeurs. Donc les mineurs ont une couleur pour vous permettre de vous repérer. Et les majeurs, ben, elles ont simplement leur numéro en haut de la carte. Voilà, écoutez, j'espère que cette petite review vous a intéressé, vous a fait découvrir ou redécouvrir le jeu de tarot. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. N'oubliez pas, si celle-là vous a plu, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Allez, au revoir, à la prochaine.